Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo tirage de cartes pour prendre les messages du jour, du moment, des messages, des conseils qui s'appliquent à l'immédiat, ici et maintenant, quoi. Donc pour ce faire, j'ai pris la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red pour prendre en fait le message, la direction du tirage, le fil rouge. Hop. Et ça va être couper du bois. Ça veut dire ne pas s'en faire, couper du bois par rapport au message. Il y a un message dans une bouteille. Vous allez recevoir un appel. Vous avez envie d'appeler quelqu'un par rapport au relationnel, ne pas s'en faire par rapport au relationnel et par rapport à l'absence de message ou le fait de recevoir un message. Parce que le message est dans une bouteille, c'est-à-dire que pour l'instant, ce que vous attendez n'arrive pas, peut-être qu'il y a de l'impatience. Voilà. Donc vous devez occuper votre esprit, voilà, c'est entre deux mondes. Vous n'êtes pas vraiment ici et maintenant et vous n'êtes pas vraiment non plus dans le futur parce que le message n'est pas arrivé, etc., etc. On va regarder un peu en attendant, donc pour patienter, le tarot des rêves de Gaïa, qui est un magnifique tarot. Il y a de quoi faire, voilà. Je vais faire un tirage en 3 cartes puisque je ne connais pas les autres possibilités. J'aime bien faire des tirages pas trop longs, donc les grands tableaux, ce ne sera pas pour tout de suite. Et ça va me permettre de faire avec vous une découverte, parce que je ne connais pas toutes les cartes du tarot. Waouh, voilà, c'est ça, le 5 d'air. Alors, elle est très violente cette carte. Le 5 d'air, regardez, c'est vouloir passer en force. Ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que ça ne va pas pouvoir se faire maintenant. C'est pas possible, ça. Le roi d'air, je vais la prendre. Hop, ça c'est ce qu'il faut appliquer maintenant. Ça c'est peut-être, ça c'est votre état d'esprit avant d'avoir le message que je viens de vous donner, si vous avez tenu compte du message. Ça c'est ce que vous pouvez appliquer là maintenant. Et pour le futur, eh ben, ça va être cette carte. Ça va être l'amour. Voilà, je ne vais pas prendre plus de cartes. L'amour, c'est-à-dire l'accueil, la réceptivité, le retour à soi, pour voir une transformation apparaître et surtout pour pouvoir déployer ses ailes. Et regardez, c'est une lune qui capte, mais elle n'est pas vers le haut, elle est tournée vers le féminin. Donc aimer le côté, l'aspect féminin qui est la patience, non, pas la patience, mais l'inactivité, le fait de ne rien faire alors qu'on devrait faire, et regarder les fleurs pousser, regarder ce qui se passe autour de nous, accueillir les signes, accueillir, puisqu'il y a cette fleur-là, qui a ses racines dans une espèce de source d'eau. Donc voilà, accueillir. Je vais maintenant prendre le livret pour vraiment lire les cartes dans leur signification, passé, présent et futur. Le 5 d'air. La carte dont je vous parle. Non, c'est pas l'air, c'est le feu. C'est le 5 de feu. Alors le 5 de feu, 268, de toute façon, c'est vouloir passer en force, c'est l'action forcée, à mon avis. On ne va pas nous dire autre chose. Par contre, rivalité, compétition, agression, brimade, conflit, discorde, chaos, obstacle. Si on regarde bien l'image, c'est bien ça. C'est la période de chaos, de conflit, de confrontation. Est-ce que, voilà, il se peut que quelqu'un se voit dans la compétition, on voit les autres comme des rivaux et qu'il a envie d'avoir recours à des mesures agressives, impitoyables pour avoir le dessus. C'est les mesures agressives et impitoyables. D'accord. Ok. Donc, cette vilaine situation est souvent empirée par les réseaux sociaux. Les rumeurs peuvent se répandre, on peut raconter des mensonges et des réputations peuvent être détruites. Tout cela étant accompli dans le plus parfait anonymat.
En fait, le 5 de feu représente le choix de suivre l'une des deux voies, accepter ou même fermer les yeux sur ce genre de comportement, ou bien en finir avec ces façons de faire. Si votre choix est d'accueillir ou d'adopter un tel comportement, sachez qu'en faisant ainsi, vous ne pourrez que vous trouver confronté à la même sorte de violence, parce que l'agressivité ne fait que perpétuer davantage d'agressivité. Ce sont des lions. Est-ce qu'il y a des lions? Moi, je vois pas de lions, mais en tous les cas, euh, ça représente deux lions qui chassent non pas pour leur survie, mais pour offrir du spectacle, en fait. Hein. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, le roi d'air, 14. 255. Il va y avoir des tentations aujourd'hui par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait des vidéos qui tournent pas, j'ai envie de dire, rond, entre guillemets. Vous allez voir des erreurs, toujours entre guillemets, et vous allez profiter de ça. Je ne sais pas qui va le faire, mais profiter de ça dans le parfait anonymat pour essayer de discréditer la personne. Et c'est pour ça que ce matin, c'est vrai que j'ai regardé des vidéos de confrères, et c'est pas parfait ce qu'ils présentent. Il faut arrêter avec ça. Voilà. La perfection n'existe pas. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise. Voilà. Le roi d'air, c'est un guide juste et équitable avec une présence rigoureuse et une grande force de commandement. C'est la discipline, l'éthique qui commande, expert, très fort, précis, tourné vers les règles et respectueux. Ne vous laissez pas prendre dans une dispute, que votre jugement soit libre de toute entrave émotionnelle. Ouais, voilà, c'est vraiment le conseil, ça. Ensuite, amour, 12, la carte amour. C'est bien aussi d'entendre ce qu'il dit dans le livret. Faire l'expérience de l'amour sous toutes ses formes. Amour, engouement, amour de soi, confiance en soi, amour de la vie, expansion. Alors, lorsque la carte de l'amour apparaît dans la position de futur, elle représente un nouvel amour, un amour qui grandit, ou bien un coup de cœur qui va se présenter. La position du futur concerne tous ceux qui touchent aux occasions et au potentiel. Elle vous met ici en éveil sur la possibilité d'amour pour que vous puissiez vous préparer à le rencontrer, en ouvrant votre cœur, votre esprit et vos bras. La corde de l'amour peut faire référence à une période d'expansion, de réalisation de choses nouvelles, de découverte d'endroits nouveaux, de rencontre de nouvelles personnes et d'apprentissage de nouvelles leçons. Pour moi ici, c'est l'apprentissage d'une nouvelle leçon. Voilà. Que je prends également pour moi, parce que j'ai vu des youtubeurs se faire, voilà, être dans ce genre de conflit. Et voilà. Et c'est clairement l'émotionnel hein, qui déstabilise ici. Hein. Il y a toute cette eau là autour. Voilà. Écoutez, ce que je peux vous proposer, puisqu'on est quand même à 8 minutes 40, c'est une conclusion avec ce tirage-là. C'est la carte de conclusion. La sagesse, toujours, de l'oracle. J'ai envie de dire, c'est facile de démonter, mais c'est pas facile de construire. Ça va être celle-ci, cœur fidèle. Voilà, intégrité, fidélité. Énergie de trahison, non. Voilà, cœur fidèle. Et c'est ça que vous allez attirer à vous si vous cherchez le grand amour, etc. Les chaos, le conflit qui sont juste là derrière. Ouais. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Est-ce que vous êtes vrai ou pas? Voilà. Est-ce que vous êtes vraiment de la famille ou pas? À bientôt.